Le Rwanda est un pays qui a existé depuis des milliers d'années, bien avant la colonisation. Pour l'historien Kalisa Rugano, les ancêtres du Rwanda ont dressé un pays axé sur le patriotisme. L'homme du patrimoine rwandais, Mukurambere wacu, nos ancêtres, avaient pu construire un patrimoine énorme, qui est un héritage qui nous poursuit, qui nous a été transmis par eux, d'une manière telle que ça reste chez certains qui le veulent. Ce n'est pas tout. Ils se sont battus comme un seul homme. Ils ont consolidé toutes les frontières du Rwanda. Mais ils ont consolidé aussi l'intérieur de ce pays. Et ils ont consolidé l'amitié des peuples. Et ils ont consolidé, ils ont construit le ruissellement des richesses. Ils ont tout fait. Et ils le faisaient dans un sens d'abnégation totale. L'héritage des Rwandais a malheureusement été terni par le colonialisme et les deux premières républiques. Comparer la période avant et d'après génocide, c'est comme comparer le jour et la nuit. C'est incomparable, tant la différence est énorme. Et si nous parlons de la justice, il est aujourd'hui évident que personne n'est au-dessus de la loi. Mais dans le temps, ce n'était pas ainsi. Il arrivait des fois qu'un planton défie son patron, s'appuyant sur son origine. Même si certains Rwandais ont été chassés de leur pays, ils ont toujours gardé en eux l'amour de la nation. Il n'y a plus d'exclusion. C'est maintenir, c'est consolider, c'est refuser la déconstruction, refuser l'annihilation, refuser l'extermination. Plus jamais. C'est maintenir, c'est construire, c'est créer le ruissellement des valeurs. C'est refuser que l'autre vienne déconstruire ce que les autres ont construit. C'est comme ça. Puisque nous avons des exemples probants de ce qui a été fait après ce qui avait été fait. Nos ancêtres avaient construit, ils sont venus, ils ont déconstruit et ils ont tellement fait du tort et du mal qui sont arrivés à l'extermination de l'autre, à l'annihilation de l'autre, à la déconstruction de l'autre. À ce que l'élite même qui avait étudié, que l'on croyait qu'ils allaient continuer dans le sens de leurs ancêtres, ce sont eux qui ont refusé les valeurs qui étaient là. Pas seulement refuser les valeurs, mais les annihiler. Pour Cheikh Abdul Karim Haririmana, la guerre de libération du Rwanda n'a été un succès que par le patriotisme. Les massacres qui ont débuté au Rwanda en 1959 se sont poursuivis les années suivantes, 1967, 1973. Le bain de sang a continué pour culminer dans le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Et tout cela se justifie par le fait que les valeurs de patriotisme ont été foulées aux pieds. Et si les Rwandais, anxieux du bien-être de tout un chacun, ont résolu de libérer le pays, et c'était uniquement par patriotisme. Ils voulaient rétablir le Rwanda dans toute sa dignité et comme nation. La lutte armée est intervenue après avoir épuisé tous les autres moyens que le régime en place n'a pas voulu comprendre. Devant une telle situation, l'unique moyen qui restait, c'était de recourir aux armes. Et 30 ans après le début de la guerre de libération du Rwanda, la population se félicite du développement qui s'observe dans tous les domaines. Les jeunes doivent s'inspirer du patriotisme de ces héros qui ont libéré le pays. Cette journée nous invite à suivre leur exemple. Ils ont mis en avant l'intérêt de la nation dès leur jeune âge. Cela prouve leur dévouement
et la détermination en poursuivant un objectif noble. Leur exemple nous montre aussi que nous devons nous sacrifier dans tout ce que nous faisons. Le développement considérable des infrastructures est l'une des multiples réalisations qui font la fierté des Rwandais depuis le début de la guerre de libération, il y a de cela 30 ans aujourd'hui. Et c'est une base solide sur laquelle se construira plus de développement de la nation dans l'avenir. Jean Damascène Manishimwe à Kigali pour la télévision rwandaise.